Ma sœur, Juliette, a annoncé à l'occasion du réveillon de Noël, maman et papa me donnent la maison. Toi, tu n'auras rien. Tout le monde a applaudi. J'ai souri et j'ai dit, papa, je leur dis où tu le fais. Sa fourchette est tombée. Ma sœur a crié, nous dire quoi? La salle à manger est devenue silencieuse à l'instant où j'ai prononcé ces mots. 20 personnes, les fourchettes suspendues en l'air, les verres de vin immobiles. La main de ma mère tremblait sur le pied de son cabernet, comme si elle avait oublié comment le poser. Par l'heure de l'hypothèque, ai-je dit doucement. Le visage de papa s'est vidé de son sang si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Mathieu, pas maintenant. La deuxième hypothèque que tu as contractée il y a 3 ans. Celle que tu as cachée à tout le monde. Celle qui signifie que tu es à 6 mois de la saisie immobilière. Ma sœur, Juliette, s'est jetée sur la table, sa chaise raclant le parquet. Tu mens. Tu es un censuré menteur. Est-ce que je mens? J'ai sorti le dossier jaune de ma sacoche. Lentement, délibérément, j'ai laissé tout le monde regarder. J'ai étalé les papiers sur le plat de dinde, à travers la purée de pommes de terre et la sauce figée. Relevé bancaire, avis de saisie immobilière, document de prêt avec les signatures de mes parents. Ou bien aucun de vous ne s'est jamais demandé pourquoi ils ont soudainement eu besoin que Juliette revienne vivre ici? Pourquoi ils étaient si désireux de lui offrir la maison? Ma tante Martine a saisi le document le plus proche. Ses ongles manucurés, ceux qu'elle venait d'utiliser pour parler de sa croisière en Méditerranée, se sont mis à trembler tandis que ses yeux parcouraient les chiffres. Ils ne peuvent plus se le permettre, ai-je poursuivi, ma voix calme, même si mon cœur tambourinait contre mes côtes. Ils pensaient que s'ils la cédaient à Juliette, elle prendrait en charge les paiements sans réaliser ce qu'elle signait. 4 300 € par mois, Jess. À payer le premier de chaque mois pendant les 27 prochaines années. Le fiancé de Juliette, Benoît, s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Attends, quoi? 4 000 € par mois? Assieds-toi, Benoît, a sifflé Juliette. Non, sérieusement, 4 000 € par mois. Tu m'as dit que la maison était payée. Tu as dit que nous vivrions ici gratuitement pendant que nous économisions pour le mariage. Ce sera gratuit, a balbutié Juliette, ses yeux passant de Benoît à mes parents. C'est ça, papa. Tu me la donnes gratuitement et sans aucune charge? C'est ce que tu as dit. Gratuite et sans aucune charge. Papa ne pouvait pas la regarder. Il fixait son assiette comme si la réponse pouvait être cachée sous la tranche de dinde qu'il avait à peine touchée. Ma poitrine s'est serrée en voyant cela, comme si quelqu'un avait enroulé des câbles d'acier autour de mes poumons et les serrait de plus en plus fort à chaque respiration. Mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter maintenant. J'avais roulé 3 heures pour ce moment. J'avais répété ce que j'allais dire en voiture jusqu'à ce que les mots me semblent des pierres dans la bouche. Lourd, froid, inévitable. Maman a commencé à pleurer. Ces petits sanglots délicats qu'elle maîtrisait si bien. Nous allions te le dire après. Après quoi, ai-je coupé? Après qu'elle ait signé l'acte de renonciation, après qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Après que vous ayez réussi à lui refiler 120 000 € de dette à votre fille. Ma grand-mère, la mère de papa, la femme qui m'avait appris à jouer aux échecs et qui me glissait toujours un billet de 20 € quand elle pensait que personne ne regardait, a claqué sa main sur la table si fort que les verres de vin ont tressauté. David, Michel, est-ce vrai? Le silence de papa était plus fort que n'importe quelle confession. Espèce de fils de censuré manipulateur, a dit mon oncle Thomas, et je ne l'avais jamais entendu jurer auparavant. Pas une seule fois en 38 ans. Ta propre fille. Le visage de Juliette s'est tordu en quelque chose de laid, de désespéré. Mathieu a probablement tout inventé. Il a toujours été jaloux de moi. Il ne m'a jamais pardonné d'être la préférée de papa. Mes mains se sont crispées en poing sous la table. La colère était une chose vivante dans ma poitrine, chaude et tordue. Appelle la banque alors. J'ai fait glisser mon iPhone sur la table. Il a laissé une traînée dans la sauce aux érelles. Le numéro est juste là dans mes contacts. Banque nationale. Demande-leur les 78 000 € que tu dois sur la deuxième hypothèque. Celle qui est en retard de 180 jours.
Juliette a regardé le téléphone comme s'il allait la mordre. Elle ne l'a pas touché. Elle n'a pas bougé. Tu n'appelleras pas parce que tu sais déjà, ai-je dit. Tu veux savoir comment j'ai découvert ça? Papa m'a demandé de l'argent il y a 2 mois, le 14 septembre. Il m'a appelé au travail. Il a dit que c'était pour des frais médicaux. L'opération de maman, a-t-il dit. Je lui ai dit que je paierais l'hôpital directement. C'est là que tout s'est effondré. C'est là qu'il a avoué. Tu aurais dû l'aider, a hurlé Juliette, sa voix se brisant. Au lieu de ça, tu nous humilies devant tout le monde. Devant grand-mère, devant les parents de Benoît. J'ai proposé d'aider. J'ai proposé de payer 15 000 € de l'hypothèque. Tu sais ce que papa a dit? J'ai regardé autour de la table. Tout le monde écoutait maintenant. Tante Martine avait son téléphone sorti, probablement déjà en train d'envoyer un message au groupe de discussion familiale. Ma cousine Rachel enregistrait sur son téléphone, le tenant bas comme si je ne le remarquerais pas. Oncle Thomas était devenu complètement immobile, comme il le faisait quand il était furieux. Les parents de Benoît semblaient vouloir s'enfoncer dans le sol. Il a dit, tu mérites plus la maison parce que tu es resté près. Parce que tu viens nous voir tous les dimanches, parce que tu es la bonne fille, celle qui n'a pas abandonné la famille en déménageant à Paris pour un travail stupide. Le visage de ma tante est devenu dur comme du granit. Alors, vous alliez la piéger pour qu'elle se ruine financièrement? Votre propre enfant. Nous pensions qu'elle finirait par comprendre, a chuchoté maman, s'essuyant les yeux avec sa serviette. Le tissu était maculé de mascara. Avant ou après qu'elle ait signé, a demandé ma cousine Rachel. Elle était en école de droit. Elle savait exactement ce qu'elle demandait. Benoît a attrapé son manteau sur le dossier de sa chaise. J'en ai assez, Juliette. Je n'épouse pas ce cirque. Je ne m'inscris pas pour une vie de dette et de mensonges. Benoît, attends, s'il te plaît. Juliette l'a poursuivi vers la porte d'entrée, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet. Je l'ai entendu plaider, pleurer, supplier. Le claquement de la porte a résonné dans toute la maison. Ma gorge me brûlait, mes yeux piquaient, mais je suis resté silencieux. J'ai laissé le silence faire son travail. J'ai laissé tout le monde digérer ce qu'il venait d'apprendre. Juliette est revenue 30 secondes plus tard, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, son rouge à lèvres maculé là où elle avait essayé d'embrasser Benoît avant qu'il ne parte. Tu as fait ça, a-t-elle dit, sa voix. Tu as tout ruiné. Mes fiançailles, Noël, toute ma vie. Tu ne pouvais pas simplement me laisser être heureuse. Je t'ai sauvée, ai-je dit doucement. De rien. Nous avions besoin de toi, a dit papa faiblement, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Tous les deux, en famille, nous aurions pu. Vous vous êtes servi de nous, ai-je interrompu. Il y a une différence entre avoir besoin d'aide et tendre un piège. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais je ne l'ai pas montré. Ma grand-mère m'a touché le bras. Sa prise était étonnamment forte pour 82 ans. Combien doivent-ils réellement? Au total? 78 000 sur la deuxième hypothèque. 42 000 de plus sur la première. Cécile paie tout aujourd'hui. Si cela va à la saisie immobilière, ils devront plus. Frais de justice, pénalité. Jésus-Christ, a marmonné oncle Thomas. 120 000 balles. Juliette s'est effondrée sur sa chaise, fixant les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Je n'ai pas cet argent. Je gagne 40 000 € par an au cabinet dentaire. Benoît en gagne 50. Nous pouvions à peine nous permettre le mariage. Personne n'a ce genre d'argent qui traîne, ai-je dit. C'est tout le problème. Ils allaient te noyer. Maman a sangloté plus fort, tout son corps tremblant. Nous allons tout perdre. La maison, notre retraite, tout. Vous l'avez déjà perdu, a dit ma grand-mère, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Au moment où vous avez décidé de tromper vos propres enfants au lieu de demander de l'aide, honnêtement. La table a éclaté. Tante Martine criant à papa au sujet de la responsabilité et de la confiance. Oncle Thomas exigeant de voir tous les documents hypothécaires,
tous les papiers, tout. Mes cousins prenant des photos des papiers avec leur téléphone, zoomant sur les numéros de compte et les dates d'échéance. Juliette pleurant dans ses mains, ses épaules secouées. La voiture de Benoît démarrant dehors, le moteur ronflant fort avant que les pneus ne crissent, s'éloignant. Maman suppliant tout le monde de se calmer, de se souvenir que c'était Noël, de s'il vous plaît. Papa, assis là, silencieux, vaincu, fixant le vide. Et moi? J'ai ramassé mon manteau là où je l'avais drapé sur le dossier de ma chaise des heures auparavant, quand j'étais entrée et que tout le monde m'avait serré dans ses bras et m'avait dit à quel point j'avais bonne mine et m'avait posé des questions sur Paris. J'ai marché vers la porte. Mathieu, attends. La voix de Juliette, rauque, brisée. Je me suis arrêtée, je me suis retournée. Son visage était un désordre. Morve, larmes, maquillage maculé. Elle avait l'air plus jeune que ses 28 ans. Elle avait l'air de quand nous étions enfants. Et qu'elle était tombée de son vélo et s'était écorché les 2 genoux jusqu'au sang. Tu as détruit Noël. Tu as détruit mes fiançailles. Tu as tout détruit de ce que j'avais. Non, ai-je dit doucement. J'ai révélé ce qu'ils allaient te faire. Ce qu'ils ont essayé de me faire en premier. La pièce est redevenue silencieuse. Même maman a arrêté de pleurer. Qu'est-ce que tu veux dire, a chuchoté Juliette. J'ai pris une inspiration, je l'ai relâchée lentement. Il y a 6 mois, le 3 mai, ils m'ont appelé, tous les 2 sur haut-parleur, m'ont demandé de rentrer à la maison pour le week-end, on dit que c'était urgent. Quand je suis arrivée, ils m'ont assis à cette même table et m'ont demandé de co-signer la maison. Ils m'ont dit que c'était juste une formalité, une chose de refinancement, qu'ils paieraient tout. Je ne verrai jamais une facture. Ils avaient juste besoin d'un 2e nom pour de meilleurs taux. Je sentais tout le monde me regarder. J'ai failli le faire. J'avais le stylo à la main. Papa avait déjà les papiers. Mais quelque chose n'allait pas. La façon dont maman ne me regardait pas, la façon dont papa répétait sans cesse, c'est juste une formalité. Encore et encore, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Alors, qu'as-tu fait, a demandé Rachel. Je leur ai dit que j'avais besoin que mon avocat examine ça d'abord. Le visage de papa est devenu blanc. Il a essayé de dire que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille, que c'était insultant. Je ne leur faisais pas confiance. Mais j'ai tenu bon, j'ai emporté les documents avec moi à Paris. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à une photo spécifique, je l'ai tenue pour que tout le monde puisse voir. C'était une capture d'écran d'un email. Mon avocate, maître Angèle Rémy au cabinet Dubois et Associés. Elle a jeté un œil et m'a appelé immédiatement. Elle a dit, en aucun cas, vous ne devriez signer. Puis je suis devenu méfiant et j'ai vérifié les registres immobiliers. Information publique, tout le monde peut le faire. J'ai découvert la 2e hypothèque, les paiements manqués, 3 mois de retard. À ce moment-là, les avis de saisie immobilière qui avaient déjà été envoyés. Le visage de Juliette est devenu blanc, vraiment blanc, comme si chaque goutte de sang avait coulé directement à ses pieds. Si j'avais co-signé, je serais légalement responsable de 120 000 € de dette. Ils auraient détruit mon crédit, mes économies, tout mon avenir financier. Et tu sais ce qui est le plus fort? Quand je les ai confrontés à ce sujet, quand je suis revenue ici et que j'ai exigé une explication, tu sais ce que papa a dit? Personne n'a parlé. Il a dit, nous pensions que tu comprendrais. Tu gagnes bien ta vie à Paris. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux te le permettre. Comme si c'était ma responsabilité de les sortir des décisions financières qu'ils avaient prises. Quelle décision, a demandé grand-mère sèchement. Qu'est-ce que vous avez dépensé cet argent, David? La mâchoire de papa s'est contractée. Aucun son n'est sorti. La 2e hypothèque, ai-je dit, a été contractée il y a 34 mois. 78 000 €. En liquide. J'ai sorti les relevés bancaires. Tu veux savoir où est passé l'argent? Maman a émis un son comme un animal blessé. Un bateau, un croiseur de 9,75 mètres. Acheté 65 000 € en liquide. Le reste a servi à l'entretien et aux frais de port à la marina parce que papa a décidé qu'il avait besoin d'un passe-temps pour sa retraite.
Vous avez acheté un bateau? La voix d'oncle Thomas aurait pu décaper de la peinture. Vous avez mis votre maison en péril pour incensurer de bateau? Nous pensions le rembourser, a chuchoté papa avant que quiconque ne le remarque, avant que cela ne devienne un problème. Eh bien, c'est un problème maintenant, ai-je dit. Et quand je n'ai pas voulu co-signer, quand j'ai clairement fait savoir que je n'allais pas vous laisser m'utiliser comme votre distributeur automatique personnel, vous êtes passé au plan B, Juliette. Le visage de ma sœur s'est effondré. Ils ont dit qu'ils voulaient que je sois proche, qu'ils vieillissaient, que la maison était trop grande pour eux deux, que si je rentrais à la maison, ils m'aideraient avec le mariage. Je pourrais économiser de l'argent. Ce serait comme autrefois. Et tu les as crus parce que pourquoi pas, ai-je dit, et je le pensais. Ce sont nos parents. Nous sommes censés leur faire confiance. C'est insensé, a dit la mère de Benoît depuis un coin. J'avais oublié qu'elle était même là. Vous alliez endetter mon fils sans lui dire. Benoît n'avait pas besoin de savoir, a dit maman sur la défensive. La maison serait au nom de Juliette seulement. Ils vont se marier. Le père de Benoît s'est levé. Comprenez-vous comment fonctionne la dette conjugale? Comprenez-vous ce que vous étiez sur le point de faire à notre famille? Les cris ont recommencé, plus fort cette fois. Mon oncle exigeant que papa vende le bateau immédiatement. Ma tante disant que cela ne suffirait pas. Il devait vendre la maison, réduire la taille, déclarer faillite si nécessaire. Rachel sortant la loi sur la saisie immobilière sur son téléphone, lisant à voix haute les délais et les options légales. Grand-mère assise là, impassible, regardant son fils comme si elle ne le reconnaissait pas. Juliette restait assise là, fixant le vide. Je me suis approchée d'elle, je me suis accroupie à côté de sa chaise. Je sais que tu me détestes en ce moment, ai-je dit doucement. Juste pour elle. Mais dans 6 mois, peut-être un an, tu vas réaliser que je viens de te sauver la vie. Benoît aussi, probablement. Tu étais sur le point de signer ton avenir pour un mensonge. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient vides. Depuis combien de temps sais-tu qu'ils essaient de te piéger? 2 mois. Papa m'a appelé le 14 septembre pour demander de l'argent. Il a dit que c'était pour des frais médicaux. Quand j'ai dit que je paierais l'hôpital directement, il a craqué. Il m'a tout raconté. La dette, le calendrier de la saisie immobilière, le plan de te donner la maison. Il m'a même demandé de garder le silence. Il a dit que si j'aimais vraiment la famille, je les laisserais gérer les choses à leur manière. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite? J'ai essayé 3 fois. Je t'ai appelé, j'ai envoyé des SMS, j'ai même conduit un week-end. Tu étais toujours avec maman et papa ou occupé. Ou tu disais, pas maintenant. Je prépare le mariage. Ils ont fait en sorte que je ne puisse jamais te trouver seule. Elle a regardé les papiers étalés sur la table. C'est vraiment si grave? C'est pire. Je n'ai pas mentionné les dettes de carte de crédit. Encore 18 000 € sur 4 cartes, ou le prêt personnel du frère de papa en Bretagne, 12 000 €, ou les. Arrête, a-t-elle chuchoté. Arrête juste. Je me suis levée. Mes genoux ont craqué. Je me sentais 1000 ans. Pour ce que ça vaut, ai-je dit. Je suis vraiment désolée pour Benoît, mais mieux vaut le découvrir maintenant qu'après que vous soyez mariés et légalement liés à tout cela. Il ne reviendra pas, a-t-elle dit d'une voix sourde. Je sais qu'il ne reviendra pas. Ses parents le poussaient à reconsidérer les fiançailles depuis des mois. Il pense que je suis inférieure à lui. Cela lui a juste donné l'excuse dont il avait besoin. Alors c'est un idiot et tu mérites mieux. Elle a ri. Cela sonnait comme du verre brisé. Est-ce que je le mérite? J'étais sur le point de les laisser me piéger. J'étais tellement désespérée de me sentir spéciale, de me sentir choisie, que je n'ai posé aucune question. Tu es plus intelligente que moi. Tu l'as toujours été. Ce n'est pas, si, ça l'est, a-t-elle dit fermement. Et nous le savons tous les deux. J'ai atteint le hall d'entrée avant que ma grand-mère ne me rattrape. Pour quelqu'un qui se plaignait de sa hanche, elle se déplaçait assez vite quand elle le voulait. Tu as fait la bonne chose, a-t-elle dit. Cela ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble jamais à ça.
Mais parfois, l'amour ressemble à une boule de démolition. Parfois, il faut détruire le mensonge avant de pouvoir construire quelque chose de vrai. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. J'appelle mon conseiller financier demain, a-t-elle poursuivi. J'ai de l'argent de côté. Pas assez pour sauver la maison, mais assez pour les aider à trouver un petit appartement quelque part, gérable. Ils vont devoir apprendre à vivre selon leurs moyens. Merci. Ne me remercie pas. Je suis furieuse contre eux, mais ce sont toujours mon fils et ma belle-fille, et je ne les laisserai pas être sans abri. Elle a fait une pause. Et toi? Ça va vraiment? Ça ira. Ton père ne te pardonnera jamais cela. Je sais que ta mère essaiera de faire de toi le méchant. Elle dira à tout le monde que tu les as humiliés exprès, que tu as aimé ça. Je le sais aussi. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle sentait la lavande et la menthe poivrée. Comme toujours. Tu es un homme bon, Mathieu. Meilleur qu'il ne mérite. Ne les laisse pas te faire oublier ça. Je suis partie par la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Les SMS ont commencé avant même que j'arrive à ma voiture. Juliette, je te déteste. Mais merci. Puis, je ne sais pas quoi ressentir. Puis, Benoît m'a bloqué. Je n'ai pas répondu. Tout ce que j'aurais dit aurait été faux. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. C'est Mathieu Michel? Une voix de femme. Professionnelle. Nette. Oui. Ici la détective Sophie Leclerc de la division des fraudes du parquet de Paris. Nous avons reçu un tuyau concernant une possible fraude hypothécaire impliquant vos parents et votre sœur. Avez-vous quelques minutes pour parler? Mon estomac s'est noué. Quoi? Qui vous a appelé? Je ne suis pas autorisée à le dire, mais si ce qui nous a été dit est exact, vos parents ont peut-être tenté de commettre une fraude en transférant une propriété avec des charges connues sans divulgation complète aux bénéficiaires. C'est un crime de classe 3 en France. Oh, mon Dieu. Je ne vous ai pas appelé, ai-je dit rapidement. Je ne les ai pas dénoncés. Jamais. Nous comprenons cela, monsieur Michel, mais nous devons quand même enquêter. Seriez-vous prêt à venir nous faire une déclaration? Vous n'êtes pas en difficulté. Nous avons juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. Je me suis assis dans ma voiture dans l'allée de mes parents, regardant la maison où j'avais grandi, où ma grand-mère essayait probablement d'arbitrer la Seconde Guerre mondiale, où ma sœur découvrait que les contes de fées n'avaient pas de deuxième hypothèque. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr. Voici mon numéro direct. Veuillez m'appeler dans les 48 heures. Elle a raccroché. Je suis restée là pendant 10 minutes de plus, les mains sur le volant, sans bouger. Mon téléphone a vibré à nouveau. Rachel, pour info, je n'ai pas appelé les flics, mais je pense que tante Martine l'a fait. Elle est furieuse. Rachel, aussi, tu devrais probablement savoir que Juliette fait une crise de nerfs dans la salle de bain. Rachel, une vraie. Rachel. Maman et grand-mère sont avec elle. Rachel, son père a essayé de partir et oncle Thomas a bloqué la porte. Rachel, c'est insensé, Rachel. Mais c'est peut-être aussi le Noël le plus honnête que nous ayons jamais eu. J'ai démarré la voiture. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. La détective est venue à la maison, a-t-elle dit sans préambule. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Elle avait un mandat. Elle a pris tous nos documents financiers, l'ordinateur portable de David, tout. Maman. Martine les a appelés. Ta propre tante nous a dénoncés à la police. Tu peux croire ça? La famille ne fait pas ça à la famille. La famille ne commet pas non plus de fraude les uns contre les autres, ai-je dit. J'étais à ma table de cuisine à Paris, regardant la neige tomber devant ma fenêtre. Mais nous y sommes. Tu pourrais faire disparaître tout ça. Tu pourrais leur dire que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tromperie intentionnelle. Tu vas envoyer ton père en prison. Sa voix s'est brisée. Ton propre père?
Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas déposé de plainte. J'ai juste dit la vérité lors d'un dîner de famille. Tout ce qui se passe maintenant est une conséquence de ce que toi et papa avez choisi de faire. Nous étions désespérés. Alors vous auriez dû demander de l'aide. De l'aide réelle. De l'aide honnête. Au lieu de ça, vous avez essayé de détruire la vie de Juliette et la mienne. Ne me demandez pas de me sentir coupable de ça. Silence sur la ligne. Elle ne va pas bien. Juliette, elle prend des antidépresseurs maintenant. Elle n'a pas quitté son appartement depuis 3 jours. Ma poitrine s'est serrée. Elle est en sécurité? Physiquement, oui. Mais Mathieu, elle s'effondre. Elle a perdu Benoît. Elle a perdu la maison. Elle a perdu tout son avenir. Elle n'a rien perdu de réel, ai-je interrompu. Elle a perdu un fantasme, un mensonge. Benoît n'était pas fait pour elle de toute façon. Et tu le sais. Il était contrôlant, condescendant. Elle se contentait de lui parce qu'elle pensait ne pas mériter mieux. Et la maison n'a jamais été la sienne. N'allait jamais être la sienne. Maman, vous alliez lui mettre 120 000 € de dette. Vous alliez détruire son crédit, ses économies, tout son avenir financier. Et quand elle n'aurait inévitablement pas pu faire les paiements, que se serait-il passé? Saisie immobilière, faillite. Vous pensez que c'est mieux que ce qui s'est passé jeudi soir? Maman a commencé à pleurer. Les vraies larmes cette fois, pas les sanglots délicats. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle chuchoté. Nous avons fait de terribles erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Nous t'aimons toujours. Alors vous auriez dû agir comme tel, j'ai raccroché. Je me suis senti mal immédiatement après, mais je n'ai pas rappelé. Une semaine plus tard, Juliette a appelé. La détective veut me rencontrer, a-t-elle dit. Elle dit que je ne suis pas en difficulté, mais qu'elle a besoin de ma déclaration. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Si je coopère, il pourrait porter plainte contre maman et papa. Si je ne le fais pas, je pourrais avoir l'air complice. Tu n'es pas complice. Tu étais une victime. Est-ce que je l'étais, ou étais-je juste stupide et désespérée? J'ai réfléchi à ça. Est-ce que ça peut être les deux? Elle a ri. Cela sonnait plus réel cette fois. Ma thérapeute dit que je dois arrêter de leur trouver des excuses, que j'ai été conditionnée à accepter la manipulation émotionnelle comme de l'amour. Thérapeute intelligente. Elle m'aide lentement. Juliette a fait une pause. Je suis désolée pour les choses que j'ai dites à Noël. Tu avais raison. Tu m'as sauvée. Je n'étais juste pas prête à le voir. Je sais. Maman et papa vont-ils aller en prison? Je ne sais pas. Ça dépend de ce que le procureur décidera. Ça pourrait être des accusations, ça pourrait être un accord, ça pourrait être rien. Les affaires en col blanc sont difficiles à poursuivre. Bien, a-t-elle dit. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. Je veux juste qu'ils arrêtent de mentir. Oui, ai-je dit doucement. Moi aussi. 4 mois plus tard, la détective m'a appelé un mardi après-midi alors que j'étais en réunion. Nous ne portons pas plainte, a-t-elle dit. Preuves insuffisantes d'intention criminelle. Cela ressemble plus à de la stupidité qu'à de la fraude. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Que se passe-t-il maintenant? Ils sont contraints de vendre la maison. La banque accélère le processus de saisie immobilière. Votre grand-mère les a aidés à obtenir un petit appartement à Naufle. Ils iront bien. Ruinés, mais bien. Et Juliette, pas impliquée. Elle n'a jamais rien signé. N'a jamais pris possession. N'a jamais assumé la dette. Elle est claire. Merci de me l'avoir dit. Monsieur Michel, puis-je vous dire quelque chose officieusement? Bien sûr. Vous avez fait la bonne chose. Je vois beaucoup de familles dans mon travail. La plupart protègent l'abuseur parce qu'affronter la vérité est trop douloureux. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez protégé votre sœur même si cela vous a coûté tout. Cela demande du courage. Ma gorge s'est serrée. Cela ne ressemble pas à du courage.
J'ai l'impression d'avoir parfois anéanti toute ma famille. C'est ce que fait la vérité, a-t-elle dit doucement. Mais le truc avec les bombes nucléaires, c'est qu'elles nettoient le terrain. De nouvelles choses peuvent pousser après. 6 mois plus tard, j'ai reçu un SMS de Juliette à 23h47 un samedi. Tu te souviens quand tu as dit que je méritais mieux que Benoît? Tu avais raison. Il s'appelle Marc. C'est un kinésithérapeute. Il trouve drôle que je sois nulle en yoga et il est au courant pour Noël. Je lui ai tout raconté au 2e rendez-vous. Il n'a pas fui. Je pense que tu l'aimerais bien. J'ai souri à mon téléphone dans ma chambre sombre. Envoie-moi une photo. Elle a envoyé un selfie d'elle et d'un gars avec un sourire chaleureux et des yeux gentils. Ils étaient dans un restaurant. Elle avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. Pas le bonheur désespéré et performant qu'elle avait avec Benoît. Une vraie joie. Il a une bonne tête, ai-je répondu par SMS. Amène-le pour Noël. Nous faisons Noël. Je fais Noël avec toi, ai-je répondu. Et grand-mère et quiconque veut venir. Nouvelle tradition. Maman et papa? J'ai réfléchi à ça. S'ils veulent venir, ils peuvent. Mais plus de mensonges, plus de combines, plus de famille signifie que vous nous devez. Juste une affaire honnête, petite, réelle, a-t-elle écrit. Puis, je t'aime. Je devrais le dire plus souvent. Je t'aime aussi, ai-je tapé. Même quand tu me détestes. Surtout quand je te déteste. C'est là que tu le mérites le plus.